Rose, la révolution des mentalités. Le péril d'être humain, fût-il loin de nos yeux, ne doit pas laisser insensibles nos consciences. Nous avons bâti notre existence dans la culture de l'individualisme, du protectionnisme civilisé, qui priorise la sûreté de la nation et ses intérêts nonobstant les effets pernicieux de sa production sur d'autres nations. À l'individualisme latent, nous objecterons la multiplicité. À l'indifférence latente, nous objecterons des actions. Nous nous confondons lorsque soudain dans nos terres apparaît toute la violence de ce monde, résultante de notre désintérêt pour les autres nations qui hurlent leur appel au secours, leur détresse par des actions irraisonnées. Et prenons conscience que les frontières de notre souveraineté étatique ne suffisent pas à faire barrage aux horreurs quotidiennes d'autrui. À quand prendrons-nous conscience des impacts de nos politiques internes sur les autres nations? La révolution se situe dans nos mentalités, par la prise de conscience que nous ne sommes pas irresponsables du malheur des autres nations. Nous élevons nos voix sous les feux médiatiques pour évoquer notre compassion face à la souffrance de ces nations, histoire de se donner bonne conscience. Mais lorsque le soufflet retombe, cette envie de changement se noie dans un quotidien ordinaire, marionnettisé. La mobilisation se transforme en indifférence, car ancrée dans nos esprits comme un ordinaire de vie. Vision manichéenne de notre monde. Nous avons construit une dichotomie factorielle dans nos analyses des enjeux, dans les interactions de notre monde. Pointant du doigt l'ignominie des uns et la condescendance des autres, notre société se fracture. Aporie qui requiert réflexion sur l'équilibre de façade que sous-tend l'état de droit, alors même que la réalité dissimulée est celle de l'exclusion organisée, de la disqualification de ceux pointés du doigt comme indésirables. À l'exclusion organisée, nous constituerons la génération de l'entraide, celle qui n'acquiesce en rien des politiques publiques de circonstance, permettant de maintenir la paix sociale, en mettant un voile sur l'énigme sociétale. La circonspection de nos actes est de mise. Elle doit s'inscrire dans une vigilance de toute heure, afin que nous refutions avec vigueur le prisme des États autoritaires. L'état d'urgence sanitaire est la programmation des individus à l'obéissance irréfléchie, conditionnée par le respect de notre contrat social. Penser la société de demain, c'est penser à la fin de l'individualisme pour ouvrir à une société de l'inclusion, de la solidarité intergénérationnelle. Penser la société de demain, c'est regarder au-delà des frontières, au bien-être des autres nations. Akpalé Aïmamou Philomène, le 16 mars 2021 à Orléans.